Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du mini PC Geekcom A5 version 2025. Les amis, aujourd'hui de nouveau le test d'un PC miniature. Là, c'est un PC de la marque Geekcom, une marque que vous devez connaître si vous suivez mes tests depuis longtemps, vu que c'est une des premières marques qui m'avait contacté à l'époque. Donc là, on est sur un modèle entrée de gamme. Si je me trompe pas, c'est même actuellement le moins cher disponible chez Geekcom. Donc comme d'habitude, on va commencer par le déballage, voir tout ce qui est fourni avec, et ensuite, on va passer à tout le protocole de test afin de voir ses performances réelles. Allez, place au déballage. Vous voyez que le produit est neuf, il est encore sous plastique. Donc déjà, au niveau du carton, on a la référence du produit, A5, la marque, on a un visuel de à quoi ça va ressembler. Sinon, ça reste très très sobre. Est-ce qu'on a des caractéristiques? Oui, derrière. Donc là, on nous redonne le nom du modèle, donc mini PC A5. On nous rappelle donc quelques composants. Donc il s'agit d'un Ryzen 7 5825U. On a 16 Go de RAM et 512 pour le stockage. Donc, allez, on passe au déballage. Hop. Donc on arrive tout de suite sur l'ordinateur. C'est très compact. Format mini PC comme d'habitude, donc il est entouré par un peu de plastique pour le protéger. Alors la finition est plutôt belle. On a un petit liseré en chrome. C'est une couleur qui va vers du gris un peu rose. C'est plutôt sympa. Sinon, ça reste une construction, je veux dire, assez simple. En façade, vous voyez qu'on a le bouton de démarrage, la prise casque, et on a deux ports USB 3.0. Sur le côté, ici, on a un lecteur de carte SD, et non pas micro SD, hein, c'est bien un plein format. Et derrière, la grille ici pour la ventilation. Ensuite, l'HDMI pour bien sûr mettre un écran. On en a même un deuxième juste ici. USB type C, USB 3, USB 2, le port réseau, donc RJ45, encore un USB type C, puis l'alimentation. Donc c'est plutôt pas mal. De l'autre côté, on a encore de quoi dissiper avec le flux d'air. Et derrière, on retrouve les caractéristiques du produit. Donc c'est assez simple, mais franchement, la finition semble bien meilleure que sur pas mal d'autres produits concurrents du même genre. Lorsqu'on l'a en main, c'est bien mieux fini que beaucoup d'autres qui sont intégralement en plastique. Là, c'est la première très bonne surprise. Maintenant, voyons ce qui est fourni avec. Un petit message de remerciement. On a une notice. Bon, alors c'est surtout pour nous indiquer comment l'installer sur un moniteur. Je pense qu'on peut aussi savoir comment faire évoluer la RAM si on le désire. Donc voilà, on a exactement ce que je viens de vous décrire. Hein. On nous indique ici comment l'installer derrière un moniteur. On nous indique comment changer les composants internes. C'est plutôt pas mal. Et donc, à l'intérieur, on a un câble HDMI pour le relier à un moniteur. On a le câble d'alimentation secteur, la lime. Donc la lime qui produit jusqu'à 65 watts, donc c'est assez faible. Les fixations, si jamais on veut fixer ça derrière un moniteur. Et voilà. Donc maintenant, comme d'habitude, je mets en place le matériel et je teste tout ça. Vous pouvez voir que j'ai installé l'ordinateur au même endroit qu'habituellement, c'est-à-dire sous ce moniteur.
Donc il est assez compact, hein. J'aime beaucoup, je le redis parce que c'est vraiment ça qui le différencie des autres, j'aime beaucoup la finition, ce petit bord chromé, cette couleur un tout petit peu rose. Donc, pour tout ce qui est connectique, vous voyez que derrière, donc j'ai connecté les récepteurs pour clavier et souris. J'ai bien sûr le réseau, l'HDMI et l'alimentation. Et le PC ne fait quasiment aucun bruit. D'ailleurs, j'ai essayé de prendre ça en vidéo. Je vous montre ça tout de suite. Je vais essayer de vous faire entendre le bruit que peut générer le PC, mais c'est tellement faible que je suis pas sûr que vous entendiez grand-chose. Donc actuellement, le PC est, on va dire, au repos, il fait pas grand-chose. Donc déjà, pour moi, là, il ne produit aucun bruit. Maintenant, on va lancer le Silverbench, qui est donc un processus qui va le mettre au maximum de ses caractéristiques. Donc, si la ventilation doit s'allumer, ce sera forcément audible. Là, on entend la ventilation qui vient de s'allumer, mais franchement, c'est très 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 faible. Donc les amis, maintenant, le produit, qu'est-ce qu'il vaut à l'usage? Je le redis, c'est actuellement un des moins chers chez Geekcom. Donc pour ça, j'ai fait le même protocole de test qu'habituellement, je l'ai essentiellement testé sur des jeux vidéo. Je rappelle que si j'utilise des jeux vidéo, c'est tout simplement car ce sont les applications qui prennent le plus de puissance pour un usage du quotidien. Donc, même protocole qu'habituellement, j'ai commencé par le jeu Forza Horizon 5, vu que ce jeu a la particularité d'avoir un système qui détecte la puissance de l'ordinateur et il s'adapte et vous donne finalement un score. Donc, avec cet ordinateur, qui n'a pas réellement de carte graphique, hein, c'est un processeur graphique intégré directement dans l'ordinateur, eh bien, celui-ci nous donne un peu moins de 30 images par seconde en 1080 et surtout en ayant les paramètres au minimum. Donc on est à la limite, vraiment à la limite pour que ce soit jouable. Car je rappelle, pour avoir une expérience bonne, il faut qu'il y ait au minimum 30 images par seconde. Si vous avez moins de 25, on voit des saccades et ça devient vraiment problématique. Donc là, on est à la limite, on peut utiliser ce jeu, mais l'expérience ne sera pas optimale car de temps en temps, ça descend un peu en dessous de 25. C'est limite, vraiment très limite. Ensuite, j'ai voulu voir ce que ça donnait sur le jeu Fortnite. Vous connaissez forcément, c'est un des jeux les plus populaires actuellement. Et là aussi, j'ai été assez surpris, car même en mettant les paramètres quasiment tous au minimum, eh bien, je suis à peine à 25 ou 30 images par seconde. Donc on a un résultat similaire sur Forza Horizon 5 et sur Fortnite. Donc dans les deux cas, c'est envisageable, on peut utiliser ces applications, mais de nouveau, je le reprécise bien, il faut mettre tous les paramètres au minimum, et même comme ça, de temps en temps, bah, vous avez un peu de latence, un peu de saccade, c'est pas optimal du tout. Bon, je savais déjà par avance, au vu des résultats que j'ai eu sur ces deux premiers jeux, que ça passerait pas sur Expédition 33, Clair Obscur, mais je l'ai lancé quand même, et là, bah, vous voyez le résultat, c'est une catastrophe, ça saccade à mort, c'est totalement injouable, donc on ne peut pas jouer à des jeux vraiment récents avec cette machine, il faut des jeux beaucoup moins gourmands, et même ces jeux moins gourmands, il faut les mettre au minimum. Ensuite, pour évaluer le processeur, j'ai lancé le Silverbench, qui est un système donc, qui détecte la puissance de votre matériel directement en ligne. Vous pouvez même essayer ça chez vous, c'est gratuit. Donc mon résultat a été fluctuant. Je l'ai relancé plusieurs fois, le test, et on dira qu'en moyenne, j'ai 43-44 000 points,
Ce qui, de nouveau, est vraiment pas super élevé, même comparé à d'autres produits quasiment au même prix. Et c'est là mon problème. Finalement, cet ordinateur, il fonctionne, mais il n'est pas proposé à un tarif suffisamment bas pour que ce soit vraiment intéressant. Actuellement, celui-ci est disponible bien sûr sur le site de Geekcom, que vous voyez affiché juste derrière moi. Enfin, il est peut-être un peu en surexposition derrière moi. Donc, cet ordinateur est disponible actuellement pour 400 €, parce qu'en fait, son tarif normal, c'est environ 450, mais il y a un code promo qui permet d'avoir 50 € de réduction. Donc ça vous le fait à 400 €. Sachez également que quand vous allez aller sur le site, vous allez voir qu'il y a plusieurs variantes, parce que vous pouvez choisir différents processeurs, différentes quantités de RAM, différentes quantités d'espace de stockage. Donc actuellement, je vous dis 400 €, c'est pour celui-ci qui a donc un processeur 5825U. Désolé, la référence, j'ai toujours du mal à m'en souvenir. On a 16 Go de RAM et 512 de stockage. Donc actuellement, on ne peut pas dire que ce soit un tarif complètement délirant par rapport à la concurrence, mais c'est surtout que il n'y a pas si longtemps, il y a même uniquement quelques semaines, j'ai eu l'occasion de tester d'autres ordinateurs qui avaient beaucoup plus de puissance pour quasiment le même prix. Enfin, un tout petit peu plus cher. Donc, actuellement, je ne peux pas vraiment vous recommander celui-ci parce que je le trouve trop cher. S'il tombait à environ 300 €, là oui, il serait vraiment bien placé. On a un ordinateur joli, bien fini, compact, très silencieux, qui intègre quand même des fonctions assez utiles, comme par exemple ce lecteur de cartes. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est assez rare qu'on ait ça sur les ordinateurs. Donc c'est pas un mauvais produit, mais si on cherche vraiment de la performance, si on veut quelque chose qui pourra tenir longtemps dans le temps, et si ponctuellement vous jouez un peu aux jeux vidéo, malheureusement celui-ci n'est pas suffisamment performant. Celui-ci est à se destiner à des gens qui font uniquement un usage bureautique, multimédia. Vous pouvez regarder des films, de la musique, aller sur internet. Tout ce genre d'usage, il n'y a vraiment aucun problème. L'ordinateur le fera sans aucune difficulté. Mais dès que vous voulez taper dans du graphisme, dans de la 3D ou dans toutes les applications vraiment gourmandes, là, malheureusement, c'est pas assez puissant. Enfin voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur ce nouveau A5, donc la version 2025. Si vous avez des questions, vous pouvez aller jeter un coup d'œil déjà sur le site du fabricant où vous retrouverez toutes les caractéristiques. Et bien sûr, on a l'espace commentaire où vous pouvez mettre toutes vos questions. J'essaierai d'y répondre si bien évidemment j'ai la réponse. Comme d'habitude, j'espère que ce test vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite évidemment à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Comme ça, on se retrouvera dès la publication du prochain test. V à tous! Finalement, ce qui peut aussi justifier le prix, c'est que cette marque Geekcom a très bonne réputation et en plus, le matériel est garanti 3 ans.